Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, Dieu fidèle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus, vous, dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Soyez aussi les bienvenus, celles et ceux qui nous rejoignent par la télévision KTO. Ensemble, nous entrons dans le mystère de l'amour. Nous venons d'entendre le psaume 129. Près de toi se trouve le pardon. Alors, avec confiance, nous nous tournons vers notre Dieu miséricordieux, notre Dieu d'amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que dirons-nous d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? Qu'a-t-il obtenu? Si Abraham était devenu un homme juste par la pratique des œuvres, il aurait pu en tirer fierté, mais pas devant Dieu. Or, que dit l'Écriture? Abraham eut foi en Dieu et il lui fut accordé d'être juste. Si quelqu'un accomplit un travail, son salaire ne lui est pas accordé comme un don gratuit, mais comme un dû. Au contraire, si quelqu'un, sans rien accomplir, a foi en celui qui rend juste l'homme impie, il lui est accordé d'être juste par sa foi. C'est ainsi que le psaume de David proclame heureux l'homme à qui Dieu accorde d'être juste, indépendamment de la pratique des œuvres. Heureux ceux dont les offenses ont été remises et les péchés effacés. Heureux l'homme dont le péché n'est pas compté par le Seigneur. Parole du Seigneur.
ai caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance. Tu m'as entouré. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance. Tu m'as entouré. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme la foule s'était rassemblée par milliers au point qu'on s'écrasait, Jésus, s'adressant d'abord à ses disciples, se mit à dire: méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé. Tout ce qui est caché sera connu. Aussi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous l'ai dit à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, fais grandir en nous la foi. Telle est notre prière ce soir. Abraham eut foi en Dieu et lui fut accordé d'être juste, c'est-à-dire d'être saint. Mais qu'est-ce que la foi? Le catéchisme de l'Église catholique dit « La foi est la vertu théologale par laquelle nous croyons en Dieu à tout ce qu'il nous a dit et révélé. » La foi, c'est donc un don de Dieu. Ce don de Dieu, nous le recevons le jour de notre baptême. La foi, c'est le plus beau cadeau de notre vie. Et c'est vrai que la foi
sans les œuvres est morte. En effet, si la foi est privée des deux autres vertus, l'espérance et la charité, elle ne nous unit pas au Christ. C'est la foi qui nous sauve. Rappelez-vous le Christ à Nicodème. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Le croyant, il ne connaît pas le jugement. Le croyant, il est déjà sauvé. Mais cette foi, nous avons à la faire grandir par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, par les sacrements, par l'étude de la théologie. Parfois, nous jouons un peu avec notre foi. Nous aimons parfois nous faire peur. Patrick, fais-toi peur. Alors je vais dire, oh ben oui, ce sont des illuminés ces apôtres. Ils étaient complètement fous. Finalement, ils n'ont même pas vu le Christ, ils ont cru voir le Christ, etc. Je peux continuer comme cela. Ça s'appelle le doute volontaire. Attention aussi à certaines émissions dites scientifiques. Il nous faut toujours discerner. Il peut nous arriver, en revanche, de traverser une période de doute. C'est ce qu'on appelle le doute involontaire. Peut-être même que le Seigneur veut nous mettre à l'épreuve. Mais c'est toujours pour nous faire grandir dans la foi. Alors ce sont les tempêtes que nous traversons. L'attitude spirituelle, dans ce cas-là, c'est l'abandon et la confiance. Il s'agit de s'attacher au Christ. Nous voulons aussi comprendre, et c'est normal, tel article de notre credo. Vous savez, il ne faut pas avoir la foi du charbonnier. Non, nous avons une raison, et elle est au service de la foi. Oui à l'intelligence de la foi. Mais peut-être que là, il faut vivre une conversion, celle de saint Augustin. Non pas d'abord comprendre pour croire, mais commencer par poser un acte de foi afin de mieux comprendre. Cette foi que nous avons reçue nous permet de vivre autrement. La foi, elle nous fait prendre du recul, tout simplement parce que je suis déjà en Dieu. Soyez sans crainte. Vous valez plus qu'une multitude de moineaux. La foi, elle supprime nos peurs, parce que nous croyons que le Seigneur ne peut pas nous abandonner. Je dis souvent que la foi et l'espérance, ce sont les vertus de l'Exode, celles qui nous font marcher, celles qui nous font avancer vers la contemplation du Père, qui est la source de vie éternelle. J'entends des personnes qui parfois essayent de mesurer leur foi, mais surtout ne la mesurez pas. Si elle est grosse comme une graine de moutarde, et c'est un Parisien qui vous dit ça, donc il ne sait pas très bien la grosseur de la graine de moutarde, mais c'est tout petit. Vous diriez à cette cathédrale, va à la place de l'hôtel de ville. Surtout que personne ne le dise, je ne tiens pas à avoir d'histoire. Voilà. Non, vous savez, l'essentiel, ça nous pouvons le faire, c'est de vérifier la fidélité. Notre fidélité au Seigneur, là je la mesure. Tu es un refuge pour moi, des chants de délivrance, tu m'as entouré, chante le psalmiste.
Oui, soyons audacieux en étant des témoins de cette foi dont notre monde aujourd'hui a tant besoin. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles. Tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie. Tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes,
pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi comme premier don fait aux croyants l'Esprit qui poursuive son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons les sacrifices, le pape François, notre archevêque André, ses évêques auxiliaires, et tous les évêques, les prêtres, et ceux qui les assistent, les membres de les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, avec Francis et Tristan, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qui appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Quand le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Prions le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement, rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous allons maintenant nous tourner vers Notre-Dame de Paris pour lui confier toutes nos intentions, toutes celles que nous portons au fond de nos cœurs. Et je n'oublie pas naturellement toutes celles et tous ceux qui sont en communion avec nous grâce à la télévision KTO. Salve Regina. Dulcis, Virgo